Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la dernière sortie de Schneider en matière d'entrée-sortie. C'est un produit quand même qui vient révolutionner les entrées-sorties qui étaient offertes par Schneider. Donc, c'est une vidéo assez particulière parce que pour la première fois, nous allons justement devoir tenir compte aussi de la communauté anglophone qui nous suit et on a déjà eu pas mal de messages dans des commentaires comme quoi certains souhaiteraient qu'on fasse des vidéos en anglais. Même si au début, au lancement de cette chaîne, nous avions voulu mettre la priorité sur tous ceux qui parlent de la langue française parce que justement, il y a beaucoup de contenu dans le système anglo-saxon, mais peu de contenu dans le système francophone. Et pour ceux qui nous suivent sur cette chaîne, qui voient cette vidéo pour la première fois, ici on parle de tout ce qui est automatisme industriel, le contrôle commande. On a fait des vidéos sur l'intelligence artificielle qui a été introduite à Porta par Siemens. On a parlé de l'OPCE avec WinCC Advanced, comment configurer. On a présenté le matériel du DCS Foxborough FCP280. On a parlé de la structuration des données sur les automates Schneider et Siemens, du graphique de coordination des tâches, la synchronisation de l'horloge, etc. So for those who are watching this video for the first time, we want to tell you that this is a channel where we are talking about automation, industrial control system, HMI, SCADA, everything that is related to industrial automation. You will find technical content here with a lot of tutorials. So feel free to comment, to share this channel with everyone who is interested by the automation systems. Today we are going to talk about the new IO system that has been launched recently by Schneider Electric. Schneider is one of the biggest manufacturers in terms of automation. And this is the first time for us to have a video where we are going to speak in two languages, French and English. Sans plus tarder donc, nous allons évoluer vers les Modicon. Donc, les nouveaux systèmes d'entrée-sortie s'appellent le Modicon Edge IO NTS de Schneider Electric. On va regarder, c'est une vidéo assez courte et c'est disponible sur YouTube. Je vais faire des arrêts de temps en temps pour commenter, pour justement présenter à quel moment, à quel niveau est-ce que moi je vois une certaine rupture vis-à-vis des offres précédentes. C'est parti. Donc là, ils sont en train de préciser que ce produit s'adresse au système intégrateur, aux fabricants des machines, aux sociétés qui sont dans le domaine industriel. So what the video is just introducing, the video is in English so everybody will understand, is that this product is for those who build machines and industrial companies as well as system integrators. Bien évidemment, il parle de la réduction des coûts, de la transformation digitale, la flexibilité de ce produit. Donc bon, ça c'est un peu commercial, bien évidemment. On va regarder les avantages que présente cette solution. Donc déjà, au niveau du network interface, on a trois réseaux qui sont annoncés, donc il y a une certaine flexibilité. Le protocole Selcos, bon, on en parle un peu de plus en plus. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée là-dessus. Modbus TCP, c'est un vieux protocole qui existe depuis longtemps. Et il y a aussi l'Ethernet IP. Donc ça, ce sont en réalité les différents protocoles de communication qui sont disponibles sur le Network Interface. Ça veut dire que ce nouveau type d'entrée-sortie peut communiquer en Ethernet IP ou en Modbus TCP ou en Selcos. Et bien évidemment, au niveau de, quand on parle de communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un automate Siemens qui communique en Modbus TCP, il est possible d'utiliser ce type d'entrée-sortie avec des automates Siemens. Si vous avez un automate Rockwell Allen Bradley qui communique en Modbus TCP ou en Ethernet IP, il est possible d'utiliser une CPU Allen Bradley avec des entrées-sorties Schneider. C'est exactement ce que ça signifie.
I was talking about the different communication protocol that are available on this network interface. The network interface is this communication module that is used to transfer the data from the input-output modules to the CPU. So if you have any PLC capable of Ethernet IP communication or Modbus TCP communication or Cellcode communication, will be able to control or monitor inputs outputs connected to this new Modicon H IO system. This is what exactly it means. We have 3 protocols. This is what they have announced. Maybe in the future we'll get more, but Modbus TCP is one of the widely used communication protocol in the automation world. Ethernet IP is also widely used. So I think a lot of people will be able to use in the different configuration this kind of input-output systems. Now, if you remember, the chassis of this input-output system has different type of module and card. We have already talked about the electrode interface. Then the power supply for this chassis is also supplied and provided by Schneider. And what they are currently saying here is that it has an embedded protection against over voltage, overload, and diagnostics. So it will be possible for you to have a kind of information related to the health status of the power supply. Ils sont simplement en train de dire ici que le module d'alimentation qui fait partie intégrante du châssis aura donc les fonctionnalités de protection embarquée et de diagnostic. Donc là, on a plusieurs modules, types de cartes qui existent. Donc c'est ce qu'on entend par Wide Portfolio. On a des cartes qui peuvent faire la communication hard. On a des cartes qui ont, la plupart des cartes ont des fonctionnalités de protection embarquées et de diagnostic. On a des cartes qui travaillent sur des signaux discrets, des signaux analogiques. For example, for the counter module, you can connect it to different encoder which can operate up to 250 kHz, just for you to have an idea about how fast the system can still do the data acquisition from different encoders. We also have a reflex output. There are some motion and SPAT module to connect, as I explained previously, the encoder, the pulse output, the timestamp and oversampling. Par timestamp, on veut simplement dire que ici, il s'agit de pouvoir faire de l'horodatage des informations, c'est-à-dire que vous avez une entrée par exemple qui change d'état à une certaine heure, à la minute, à la seconde près, vous avez la possibilité de savoir quand est-ce que cette entrée a changé d'état. Donc là, on voit à peu près à quoi correspond une station du Modicon H IO-NTS. Ça commence par le Network Interface. Donc, le Network Interface, c'est lui qui va permettre d'échanger les informations entre le système d'entrée-sortie, donc toutes les cartes qui sont ici, et la CPU qui va contrôler l'automatisme. Ensuite, après l'interface module, le premier module, c'est le module d'alimentation. C'est lui qui permet de fournir à l'interface module son alimentation et à l'électronique des cartes. Donc, l'électronique des cartes aura aussi besoin de son alimentation. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble un châssis. So, from this picture, you can easily see how the new Modicon H IO-NTS look like. The first module is the interface module. We have already explained the role of this module is to transfer the input-output data from this IO chassis to the CPU. Then the second module is the power supply that will supply power to the interface module and the electronic system of the input-output modules.
Okay, they also mentioned that the OPC UI is used over TSN-based internal bus. This is basically one of their internal technology. We don't need to go deeper than this. It's going to be transparent for users. One thing that is also important here to note is that this system has hardened version, means designed to be used in harsh environment, like the temperature, operating temperature can be minus 40 degrees to 70 degrees. The conformal coating is also available, and they even have the Marine and Railway certified. Donc ce système est robuste. Il y a des versions pour environnement du site qui peuvent justement opérer dans une température entre moins 40 degrés et 70 degrés. Il y a la possibilité d'avoir le conformal coating qui est une sorte de vernis pour la résistance aux moisissures, à l'humidité, sur l'électronique des cartes. Une autre fonctionnalité qui est très importante, on parle du hot swap, de la redondance des diagnostics. Donc, hot swap, c'est le remplacement à chaud d'une carte. Donc, c'est vraiment une innovation majeure parce que il y a justement des systèmes existants d'entrée-sortie chez Schneider qui n'autorisent pas. Et actuellement, c'est une innovation parce que permettre justement le hot swap ou bien la redondance des entrées-sorties vous élimine les coûts et les arrêts de production. Donc, si vous avez par exemple un problème sur une carte et tout, au lieu d'arrêter tout le système, toute la machine pour faire le remplacement, vous avez la possibilité de venir faire justement le remplacement de la carte qui est défaillante. Vous pouvez le faire à chaud, donc c'est fonctionnel. La redondance aussi va vous permettre d'améliorer la disponibilité de votre installation. So the three options available there is a real innovation in terms of availability, because if you have this hot swap capability and the redundancy, that means if one module is faulty, you don't need to stop the overall machines or the process for you to get it replaced. You just need to do it, and it can be done while the system is still operating. It's a very good innovation, and for this kind of input-output, I'm a little bit impressed by this technology. Okay, now we are going to talk about the different automation systems that can be used with this type of input-output. First of all, for EcoStruxure Machine Express system, they have listed the Modicon M241, 251, 262 pack drive. Les slides qui suivent, ce sont justement pour les différents systèmes d'automatisme qui vont être présentés comme compatibles avec ce type d'entrée-sortie. Donc, on commence par tout ce qui est Modicon sur la gamme Machine Express, donc 241, 251, 262 pack drive. Ensuite, on a tout ce qui est M340, M780, donc avec l'environnement logiciel EcoStruxure Control. J'avais déjà fait une vidéo sur EcoStruxure Automation Expert, donc ceux qui sont intéressés à les regarder sur la chaîne. Et en dernier lieu, il y a le third-party PLC, which means that this PLC is any third-party PLC that can be used and compatible with the communication protocol as I explained at the beginning of this video. It's possible to integrate this type of input-output with this PLC. That will be all for this video. If you learned something or you enjoy it, or there is one specific topic you want us to discuss on this channel, feel free to mention it in the comment sections. Merci à tous pour votre attention, d'avoir suivi cette vidéo. Partagez massivement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous avez un sujet spécifique que vous souhaitez qu'on puisse partager sur la chaîne, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire.